La pauvreté d'esprit entraîne automatiquement l'esclavage. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous amener à devenir les meilleurs esclaves de l'humanité, hein, et il faut surtout pas ça. Il faut comprendre que la mise en place de cet esclavage par la pauvreté d'esprit est très simple pour eux. Baisser les niveaux d'études pour qu'on sache plus lire, plus écrire et plus avoir de sens critique. Facile. Vous mettez des réseaux sociaux à fond, pardon, avec des enfants qui ont 4, 5, 6, 10 ans, vous les mettez déjà sur des téléphones, des tablettes, c'est foutu. Je vous le dis tout de suite, il ne faut pas le faire. Ensuite, vous mettez l'éducation nationale, vous baissez les niveaux tout le temps. C'est ce qu'ils font. Et peu importe le niveau. Donc, et deuxième chose, instaurer la peur. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, le cerveau reptilien s'active. Le cerveau reptilien il est en protection de l'être et pas en évolution de l'être. Et si on n'évolue pas, on est stagnant. Si on est stagnant, on est perdu. Donc c'est pour ça qu'il faut être en constante évolution et que c'est un travail sur soi qui n'est pas évident. Je vais t'expliquer sur cette vidéo comment 3 façons de contrer cette pauvreté d'esprit. Et là, pour contrer la pauvreté d'esprit, c'est pas le savoir, c'est pas la connaissance, c'est la confiance en soi, mais pas n'importe laquelle. Je vais te l'expliquer. Je t'invite à bien l'écouter jusqu'au bout, tu la partages si tu la trouves intéressante. Tu aimes ce style de sujet qu'il y a sur ce réseau social et que tu veux aller plus loin avec moi, oui, il y a une communauté privée où je fais 8 lives par mois où je vais beaucoup plus loin, donc demande-moi le lien si tu ne l'as pas dans la bio. Et si tu souhaites aller encore plus loin avec moi, je fais du mentoring, tu viens en privé, on en discute, je travaille sur des cycles de 90 jours. Maintenant, on parle du sujet. Pour contrer cette pauvreté d'esprit, parce qu'ils l'installent de mieux en mieux, ils font tout pour nous faire peur et nous monter les uns contre les autres. Et je vous dis tout de suite, il faut avoir ce courage à arrêter de les écouter, arrêter de consommer ce qu'ils nous balancent. Il faut travailler sa confiance en soi. Mais la confiance en soi par la création. Nous sommes des êtres créateurs qui nous permet l'évolution. Donc il faut que vous soyez, on va dire, entre vos mains votre pouvoir créateur que ça part de vous et que vous n'avez plus, qu'il ne faut plus attendre de l'extérieur. Et trop de gens attendent de l'extérieur. Il y en a encore qui attendent ce président de la République française. J'ai pas le droit de dire son nom parce que sinon il me vire la vidéo parce que tout est filtré. C'est un de ses potes qui est à la tête de TikTok, hein, faut pas le croire, TikTok France. Et, euh, et Instagram non, c'est pour ça que je dis TikTok, mais c'est la vidéo que je mets sur tous les réseaux. Eh bien, dès que on comprend que tout est faux depuis le début, il faut trouver quoi? Il faut créer par soi-même. Parce que comme c'est faux et que c'est rempli de mensonges, vous ne pouvez pas créer avec ça. Donc, trouvez des solutions sur 3, 6 mois, des choses que vous voulez vous vraiment et allez le chercher. Mettez en place le bon plan d'action avec qui vous êtes et d'où vous partez. Ça s'appelle être créatif, être créateur. Et allez le chercher. N'ayez pas d'attente sur les résultats. Soyez logique dans le plan d'action et faites en sorte que tous les jours vous fassiez les bonnes actions pour que ça arrive et ayez je dirais le moins d'attente, parce qu'on a toujours un peu d'attente, le moins d'attente possible sur les résultats que vous voulez pour vous sentir bien, sachant que l'essentiel des gens ont des attentes irréalistes et c'est pour ça que vous pétez un câble et que vous abandonnez. Donc ça, je l'apprends sur le mentoring ou la communauté privée sur comment créer